Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à prendre du recul et à structurer votre réflexion pour choisir un lieu d'exercice réellement adapté à votre projet professionnel, mais aussi à votre équilibre personnel et familial. Lorsqu'on envisage une installation en libéral, le choix du lieu d'exercice est souvent vécu comme une évidence ou au contraire comme une source de doute important. Et pour cause, ce choix ne conditionne pas seulement l'organisation du cabinet ou le volume d'activité. Il influence la qualité de vie, les conditions de travail, les collaborations possibles et la viabilité économique du projet sur le long terme. Avant même d'entrer dans des considérations techniques, il est essentiel de rappeler une chose. Il n'existe pas de lieu idéal universel. Il existe en revanche un lieu cohérent avec votre projet, vos priorités, vos contraintes et vos aspirations. Et c'est précisément ce cheminement que nous allons dérouler ensemble. Pour commencer, il est utile de prendre un temps d'introspection, souvent sous-estimé. Avant d'analyser un territoire, il faut d'abord clarifier ce que vous attendez de votre exercice. Souhaitez-vous exercer en milieu urbain, semi-rural ou rural? Avez-vous envie de revenir sur un territoire que vous connaissez déjà pour des raisons familiales ou personnelles? Êtes-vous attiré par un exercice isolé ou au contraire par une dynamique collective comme un cabinet de groupe ou une maison de santé pluriprofessionnelle? Ces premières questions ne sont pas accessoires. Elles permettent de prédélimiter un territoire, parfois large au départ, mais déjà cohérent avec votre mode de vie, vos contraintes personnelles et vos envies profondes. Cette étape est déterminante car elle évite de bâtir un projet professionnel performant, mais difficilement compatible avec votre quotidien. Une fois ce cadre posé, il devient pertinent d'analyser les besoins de santé du territoire. Cette analyse permet de vérifier l'adéquation entre votre projet médical et la réalité du terrain. Il s'agit d'abord de regarder la structure démographique de la population, âge moyen, évolution démographique, présence de familles, de personnes âgées ou de populations spécifiques. Par exemple, un territoire avec une population vieillissante peut générer une forte demande en suivi de pathologies chroniques ou en soins gériatriques. A l'inverse, une zone jeune et dynamique peut impliquer des besoins différents, notamment en pédiatrie ou en suivi de santé préventive. Au-delà de la démographie, il est également important de s'intéresser à la prévalence des maladies, aux problématiques de santé identifiées localement et aux tendances émergentes. Cela permet d'anticiper la demande réelle, mais aussi d'adapter votre organisation, vos compétences et parfois même vos projets de formation. Cette réflexion sur les besoins de santé doit ensuite être complétée par une analyse de l'offre de soins existante. Un territoire peut être sous-doté, bien doté ou au contraire saturé. Il ne s'agit pas uniquement de compter le nombre de médecins, mais de comprendre la dynamique globale, spécialités présentes, âge des professionnels, projet de départ à la retraite, mode d'exercice. La présence d'autres professionnels de santé comme des infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciens ou spécialistes est également un élément clé. Elle conditionne la qualité de la prise en charge des patients, mais aussi vos possibilités de collaboration, de coordination et de partage de pratiques. Dans ce contexte, les structures d'exercice coordonnées, telles que les maisons de santé pluriprofessionnelles ou les communautés professionnelles territoriales de santé, peuvent représenter de véritables opportunités. Elles facilitent le travail en réseau, améliorent l'organisation des soins et peuvent ouvrir l'accès à certaines aides ou accompagnements spécifiques. La première chose à avoir en tête, c'est que les aides ne sont jamais déconnectées du territoire. Certains territoires sont identifiés comme prioritaires ou fragiles en fonction de critères d'accès aux soins. Ce zonage est défini notamment par l'Agence régionale de santé, mais aussi par l'État, voire par l'Union européenne selon les dispositifs. En fonction de ce zonage, différents leviers peuvent être mobilisés. D'une part, il existe des aides financières directes. Certaines relèvent de l'Agence régionale de santé, mais une part importante des aides financières à l'installation correspond aujourd'hui à des aides conventionnelles versées par l'assurance maladie via la caisse primaire d'assurance maladie. Ces aides s'inscrivent dans le cadre de la convention médicale 2024 à 2029 et sont soumises à des conditions précises d'exercice et de maintien d'activité. D'autre part, certains territoires ouvrent droit, sous condition, à des exonérations fiscales et sociales.
Il ne s'agit plus ici d'aide financière directe, mais d'allègement de charges accordées notamment par la Direction départementale des finances publiques pour la fiscalité ou par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour les cotisations sociales. Ces dispositifs peuvent sécuriser un projet, faciliter un démarrage ou améliorer l'équilibre économique dans les premières années. En revanche, ils ne doivent jamais être analysés isolément. Une aide, aussi attractive soit-elle, ne compensera pas un territoire inadapté à votre projet médical, à votre organisation ou à votre équilibre personnel. Elle doit rester un levier complémentaire intégré à une réflexion globale sur le lieu d'exercice. Au-delà des aspects médicaux et organisationnels, le choix du lieu d'exercice implique également de s'intéresser à l'environnement de travail et de vie. Accessibilité du cabinet, transport, stationnement, mais aussi services du quotidien, école, commerce, infrastructures culturelles ou sportives, tous ces éléments influencent votre équilibre personnel et familial. La sécurité, la tranquillité, la qualité de l'environnement naturel ou encore le climat social local participent aussi à votre bien-être et indirectement à la qualité de votre exercice professionnel. Un cadre de vie agréable favorise l'installation durable et limite le risque d'épuisement ou de remise en question précoce. Enfin, aucun projet d'installation ne peut être validé sans une réflexion approfondie sur sa viabilité financière. Coût d'installation, charges de fonctionnement, niveau d'activité prévisionnelle, mais aussi régularisation fiscale et sociale les premières années. Tous ces éléments doivent être anticipés avec rigueur. Comparer plusieurs territoires sous l'angle financier permet souvent de mettre en lumière des écarts significatifs. Le recours à un expert comptable ou à un accompagnement spécialisé est ici un véritable atout pour sécuriser les hypothèses et éviter les mauvaises surprises. Pour conclure, prenons un moment pour synthétiser les messages essentiels de cet épisode. Avant tout, il est important de retenir que le choix d'un lieu d'exercice commence par une réflexion personnelle. Premièrement, clarifier vos aspirations professionnelles et personnelles permet de poser un cadre cohérent et réaliste pour votre projet. Deuxièmement, analyser les besoins de santé du territoire et l'offre de soins existante est indispensable pour garantir l'adéquation entre votre activité et la demande locale, tout en favorisant une intégration réussie dans le tissu professionnel. Troisièmement, l'environnement de travail et de vie doit être pleinement intégré à la réflexion. Un cadre adapté contribue directement à votre équilibre et à la pérennité de votre installation. Quatrièmement, les aides à l'installation et les dispositifs d'incitation peuvent constituer des leviers intéressants à condition d'être utilisés comme des compléments et non comme des critères uniques de décision. Enfin, une analyse financière rigoureuse reste la clé pour valider la faisabilité du projet et sécuriser votre avenir professionnel sur le long terme. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.